Salut à tous, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Avant de commencer la vidéo, on va faire place au commentaire de la semaine. Le voilà. Merci pour ce top comment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de m'adresser à des gens un peu spéciaux. On va laisser un peu de côté la communauté des designers et on va adresser un message aux gens qui ont besoin de graphistes, les clients des graphistes. Donc j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir évaluer un graphiste, comment faire appel à un graphiste externe. Vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler avec des créatifs, vous ne savez pas comment les évaluer, comment juger leur travail et comment choisir un directeur artistique. Je pense aux entrepreneurs qui lancent leurs projets et qui ont besoin de trouver un graphiste externe. Je pense aussi aux salariés qui ont besoin d'un créatif mais qui n'en ont pas forcément en interne. Dans cette vidéo, je vais vous donner un code secret qui vous permettra de télécharger mon e-book. Une compilation de toutes les ressources qui sont hyper utiles pour faire des logos, choisir des couleurs, choisir des sources d'inspiration, trouver des blogs, des pages Instagram, des plugins, des banques d'images, des banques vectorielles, des banques gratuites d'illustration. Bref, j'ai créé un e-book pour vous aider dans vos démarches créatives. Vous pourrez le télécharger avec le code secret que je vais vous donner dans cette vidéo. Regardez donc bien cette vidéo, le code sera dedans. Donc la première règle que je vous conseille d'appliquer, c'est de se méfier du portfolio. Il faut savoir que le portfolio d'un designer, c'est sa carte de visite, c'est l'élément le plus important. C'est grâce à ça qu'il récupérera des clients, qu'il arrivera à attirer des clients et à séduire des clients. Simplement, un portfolio, de manière générale, a tendance à favoriser des belles images. C'est contre-intuitif de vous conseiller de vous méfier des belles images. Pourquoi? Parce qu'une belle image, si elle n'a pas les détails de la mission, les objectifs de la mission, les phases de recherche de la mission, il nous manque des infos. On n'a pas toutes les infos. Donc une super image n'en nous dit pas long sur la durée de la mission, l'efficacité de la mission et surtout le nombre d'allers-retours qu'il y a eu entre la phase de début et la phase de validation. Il faut savoir qu'un designer bon, ce sera un designer qui saura prioriser très vite ses idées et qui saura taper là où il faut taper tout de suite. Donc, les délais d'aller-retour seront beaucoup réduits. Donc, quand je vous dis de vous méfier du portfolio, c'est tout simplement de vous méfier de l'image en tant que telle, de la seule belle image. Il faut vraiment prendre soin de vérifier avec le designer quand vous l'aurez eu au téléphone les délais d'exécution, quels étaient le contexte et quels étaient les objectifs de la mission et est-ce qu'ils ont été correctement remplis. On trouve beaucoup de designers qui développent des projets chez eux hors contexte professionnel et qui produisent selon leur propre brief des super images. Simplement, c'est des projets fictifs et les projets fictifs, ils seront certes très beaux, mais ils ne colleront pas à une réalité du terrain. Le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est de ne pas être en quête d'un style précis. De manière générale, tous les designers savent faire des créations avec différents rendus. Il suffit juste que votre brief soit clair dès le début. Il y a des designers qui présenteront sur leur portfolio des projets épurés, sobres, peu artistiques, mais si vous leur fournissez un brief et des éléments suffisants pour analyser votre besoin, votre demande et votre problématique, le designer sera capable de se fier à ça et de s'adapter. Les designers, de manière générale, proposent sur leur portfolio une cohérence. Donc, si vous trouvez un style précis en fonction du designer, c'est normal parce que c'est le designer qui a choisi de proposer cette cohérence dans ses œuvres. Mais en lui posant des questions, vous vous rendrez compte qu'il est capable complètement de faire quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'on peut trouver sur le portfolio. Donc, ne partez pas bille en tête vraiment sur un style précis de designer, sur une patte, comme on me le dit souvent. Il faut vraiment que vous ayez en tête qu'un designer, il sera capable de s'adapter à votre demande. C'est des caméléons. Je peux vous garantir que s'il a assez d'expérience, il sera capable de s'adapter à votre brief et de vous fournir quelque chose en accord avec votre demande. Le brief, préparez votre brief. Vous devez à minimum avoir une idée précise de votre demande. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent vers moi sans idée précise et ils pensent que le designer
eh ben, il va trouver la solution à tous les problèmes. Non, vous devez avoir des exemples de logos que vous aimez bien, vous devez avoir sous la main des sites internet que vous aimez bien, vous pouvez faire un dossier image, une compilation d'images. Le brief, c'est un terme qui peut faire peur à certains clients parce qu'on pense que c'est quelque chose de très formel avec beaucoup de mise en page. Non, si vous êtes sur un petit projet et si vous n'avez pas le temps, un brief, ça peut tenir dans un mail. Si vous n'avez pas d'image, vous essayez de résumer votre projet de la manière la plus concise possible. Vous pouvez mettre un paragraphe qui ne sera pas forcément des phrases, mais qui sera à base de mots-clés, de mots d'inspiration, plus une petite description de votre projet concrète. Si votre brief n'est pas un minimum pensé, si vous n'avez pas un minimum travaillé sur ça avant, vous pouvez être sûr que la collaboration partira d'une mauvaise base. Sans brief, un designer ne pourra rien faire. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de recruter vraiment le designer en fonction de la qualité de son conseil. Mettez un petit peu de côté le portfolio, mettez un petit peu de côté le CV et vraiment soyez focus sur la personne. Il faut que la personne avec qui vous allez échanger soit réactive, mais soit capable de vous fournir du conseil. Avant de parler de prix, avant de parler de délai, je vous invite à échanger avec le designer. Si vous avez un doute, un bon designer prendra toujours le temps de vous écouter et de vous fournir des conseils et des idées sur votre brief. Vous allez lui parler de votre projet, vous allez lui expliquer vos problématiques, vous allez décrire comment vous travaillez et ce que vous attendez. Et lui, avant de vous parler de prix, il va déjà essayer de vous accompagner, de vous trouver des solutions. Si vous voulez qu'une mission se passe de la meilleure des manières, vraiment misez beaucoup sur la qualité du conseil que vous recevrez. C'est très important pour vous. C'est même plus important que le portfolio et que le CV, que le diplôme. La majeure partie du temps, les problèmes ne sont pas au niveau de la création, ne sont pas au niveau des couleurs et de la beauté entre guillemets de la création. C'est vraiment que des contraintes, soit des contraintes fournisseurs, soit des contraintes de fabrication. Et quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser les contraintes techniques saura vous donner des bons conseils. Donc le conseil, c'est important. Misez plutôt aussi sur l'expérience. Ensuite, ne faites pas une fixette sur le prix. Parce que comme dirait le vieil adage de je ne sais qui, si vous pensez qu'un professionnel vous coûtera cher, imaginez combien vous coûtera quelqu'un d'inexpérimenté. Vraiment. Parce qu'un designer expérimenté sera peut-être plus cher, mais travaillera plus vite. Il y aura de meilleurs conseils, il y aura moins d'allers-retours. Un designer senior, c'est entre 300 et 500 ou 600 euros la journée. Si vous n'avez pas ce budget, essayez de faire par vous-même. Mais si vous avez de grosses attentes pour la mission, si vous avez de gros objectifs à atteindre, vraiment ne partez pas bille en tête sur le prix. Vous devez vraiment prioriser sur l'expérience. Ensuite, n'accordez pas spécialement d'importance à sa formation. Les écoles de manière générale ne forment pas les designers à être de bons designers. Le métier de designer, ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend en stage, ça s'apprend en faisant du design tout seul si on n'a pas eu la chance d'être en stage et ça s'apprend vraiment avec des clients et avec l'expérience. Mais vraiment, je passe vite fait là-dessus, mais les diplômes et puis la formation et l'école dans laquelle il était, c'est pas spécialement ça qui vous permettra de savoir si le designer est de talent ou pas. Un autre conseil, mettez un point d'honneur à choisir les profils réactifs. Si vous passez par une plateforme de freelance et que vous faites une demande auprès du freelance, en général, un freelance réactif va réagir dans la demi-journée. Moi, je ne réagis jamais en plus d'une demi-journée. Vraiment, la réactivité, c'est ça qui vous sauvera dans vos projets. S'il y a un manque de réactivité, ça peut foirer votre projet. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier ses recommandations. Sur les plateformes, on peut vérifier les recommandations des clients. Sur LinkedIn, on peut vérifier les recommandations du client. Vraiment, ça, c'est très important parce que c'est un gage. C'est d'autres professionnels qui valident la mission et qui donnent un avis. L'avis qui ressortira du designer que vous avez choisi va vraiment refléter son caractère et ses méthodes de travail. Donc vérifiez bien les recommandations, que ce soit sur les plateformes, soit sur LinkedIn. Le code que je vais vous donner, c'est Fraise Tagada. Si vous allez dans la description, vous regardez le lien qui s'appelle Fraise Tagada et là vous aurez mon e-book. Chut. Ensuite, le conseil que je vais vous donner, c'est la présence dans vos locaux. C'est pas du tout fondamental. On travaille mieux quand on est dans sa bulle, quand on est dans son univers et quand on est pour la majeure partie freelance chez soi. Si on a choisi de travailler à notre propre rythme et d'être notre propre patron,
C'est pour éviter le genre de contraintes physiques comme ça. Le fait d'aller dans des bureaux, il y a pas mal de monde et puis en général, je sais que les designers, on leur demande toujours des petits trucs qui prennent pas de temps et qui vont vite à faire, mais au final, avec pas mal d'intervenants dans une journée, je pense notamment aux freelances qui sont en régie dans les entreprises, ça peut vraiment être un carnage, ça peut vraiment empêcher le designer de se focus. J'utilise Slack, je fais très peu de téléphone, tout se passe par Slack. Tout est centralisé sur Slack. Surtout le designer expérimenté, il n'aura pas besoin d'aller voir son client toutes les 10 minutes ou tous les jours ou d'être chez le client pour avoir des nouvelles infos, pour avoir des validations, des choses comme ça. Un designer expérimenté, il est proactif, il n'a pas besoin de faire valider, il n'a pas besoin d'aller trop en réunion, il connaît son métier et surtout, il peut travailler très bien depuis chez lui, dans son univers. Parce qu'il faut savoir que nous, on a des écrans spéciaux, on a nos palettes graphiques, on a nos tablettes graphiques. Et le fait de se balader de droite à gauche, ça déstabilise et on perd un peu en qualité. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, sur lequel j'ai envie d'insister, c'est de ne pas chercher de couteau suisse. Je vois énormément d'annonces de personnes qui recherchent des designer graphique / développeur / intégrateur / community manager, communication, etc., etc. Quand je vois ce genre d'annonce, je suis un peu abasourdi parce que community manager, c'est un métier, chargé de communication, c'est un métier, designer graphique, c'est un métier, UI designer, c'est un métier, UX designer aussi, et la photographie et le montage aussi, l'animation, vraiment ça, on est sur 7, 8, 9 métiers différents. Vous pouvez pas demander à un designer spécialisé dans 1 ou 2, voire 3 domaines, de maîtriser plein de domaines. Si vous voyez des profils qui se baladent avec des multi-spécialisations, il y a de très fortes chances pour que ce soit des imposteurs ou alors des gens qui connaissent certes un peu de tout, mais qui ne sont pas spécialisés dans un domaine. On appelle ça la T-skills. Donc, si vous cherchez un designer qui soit couteau suisse, c'est que probablement vous n'avez pas forcément bien défini quels étaient vos besoins et surtout, j'ai l'impression que vous n'avez pas de visibilité très claire sur votre projet. Si vous avez besoin d'un designer qui fasse community manager et plein de choses en même temps, c'est que probablement il faut revoir votre organisation. Pour devenir spécialiste dans 1 ou 2 domaines, ça prend vraiment des années. Donc quelqu'un qui maîtrise l'UX, l'UI, le branding, le print, le digital, le référencement, franchement, je vous déconseille de passer par ce genre de profil. Il faut savoir aussi que je vais bientôt mettre en ligne une formation sur le branding. Je vais vous expliquer comment faire un branding pour un client de A à Z. C'est un exemple que j'ai fait avec un vrai client pour un vrai logo. Je vais vous donner ma méthodologie complète de travail pour vous aider à créer un branding de A à Z en passant du logo, la couleur, le brief d'inspiration, les planches tendances, etc., etc. Donc, soyez bien à l'affût. Je vais bientôt balancer ça et ce sera une formation à télécharger. Le prix sera aussi abordable. Sinon, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très joyeux confinement.